La concertation des collectifs et associations féminines des pays des Grands Lacs et COCAFEM a organisé un atelier de ses membres afin de les sensibiliser sur l'approche psychosociale de prise en charge communautaire APC. Selon le secrétaire exécutif de COCAFEM, cet échange entre membres de l'Alliance stratégique pour le plaidoirie des associations féminines va permettre à chacun de s'approprier de cette approche. L'objectif de cette réunion, c'était pour rassembler les membres de l'Alliance stratégique pour discuter sur l'approche psychosociale communautaire. C'est une approche qui a été développée et qui est en train d'être mise en œuvre par certains de nos membres de l'Alliance stratégique, mais que autres membres de l'Alliance stratégique veulent comprendre et s'approprier afin de développer nos méthodes et nos techniques. Les associations féminines comme Seruka et Nhurengaro, qui ont déjà adopté et appliqué cette approche, ont échangé leur expérience avec d'autres associations féminines présentes. Elles ont dégagé que la valeur ajoutée de l'approche APC réside dans le fait qu'elle permet non seulement une prise de conscience des blessures individuelles, blessures qui conduisent aux violences communautaires, pour proposer à la fin une thérapie à travers toute une série d'activités. C'est-à-dire que les personnes qui suivent le processus, ils commencent d'abord par des ateliers de conscientisation communautaire. Là, dans l'atelier de conscientisation communautaire, c'est-à-dire que les personnes arrivent à comprendre autrement les violences et ils agissent après autrement aussi. Parce qu'il y a eu justement cet éveil de conscience via ce qu'on appelle les clés, où au fur et à mesure, chaque jour, il y a développement des thèmes qui sont très spécifiques et qui entrent vraiment dans la violence et les personnes arrivent à se voir victimes de la violence et en même temps auteurs de la violence. Après l'atelier de conscientisation, ils entrent alors cette fois-ci dans un processus de guérison communautaire où ils passent par une série des ateliers de guérison. Le premier, c'est l'atelier sur le deuil. Le deuxième, c'est l'atelier sur la gestion de sentiments. Le troisième, c'est l'atelier sur le pardon et la réconciliation. Et le tout dernier, c'est l'atelier sur le projet de vie, où ils prennent tous les inconforts qui ont constitué des blocages et ils commencent à travailler sur ces inconforts, donc à monter par après un projet pour leur vie. Les autres membres de l'Alliance stratégique pour le plaidoirie qui étaient présents dans cet atelier ont pu apprécier les avantages de cette approche et certains même ont proposé de l'étendre à d'autres milieux spécifiques. On a vu quand même que cette approche est très bénéfique pour la population en général parce que c'est une approche, je dirais, inclusive, une approche qui doit toucher toute la population. Même si ces associations travaillent pour le moment dans très peu de provinces du Burundi, mais concrètement, j'ai vu qu'au niveau de notre association des juristes catholiques du Burundi, on pourrait s'approprier de cette approche. Et à titre d'exemple, j'ai vu personnellement qu'au niveau de notre association, qu'on pourrait intégrer cette approche. Ici, je parle des secteurs clés, surtout les milieux carcéraux. On a vu quand même que Centre Seruka et Nhurengaro, c'est vrai qu'ils travaillent dans différentes provinces, mais les milieux carcéraux ne sont pas concernés pour le moment. Le secrétaire exécutif de COCAFEM a également fait savoir que depuis que cette alliance stratégique pour le plaidoirie des associations féminines existe, elle a permis des avancées en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il demande aux différents gouvernements signataires des accords contre les violences sexuelles dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'aux différents partenaires, de continuer à soutenir cet effort de travailler ensemble, car, dit-il, l'union fait la force.